j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo blabla, une vidéo surtout pour parler de mon corps après l'accouchement et avant tout de ce qu'on m'avait beaucoup demandé, de mon rééquilibrage alimentaire, puisque pour ceux qui me suivent sur le vlog, vous savez qu'au 1 mois et demi de Lily Rose, nous avons complètement sevré Lily Rose de l'allaitement. Elle a été jusqu'à ces 1 mois exclusivement allaitée et petit à petit nous sommes passés au lait en poudre, ce qui a fait que j'ai pu à ce moment-là, et avant c'est pas conseillé, tant que vous allaitez je ne vous le recommande pas, tout simplement faire un rééquilibrage alimentaire pour aider mon corps un petit peu à évacuer les kilos et toutes les mauvaises choses qu'on peut avoir dans le corps, qu'on cumule pendant la grossesse, tout ce qui peut être hormones qui vous font des boutons, etc. Bref, on va parler de tout ça, mais d'abord avant tout je vous propose qu'on parle bien de mon corps après l'accouchement. Donc pour faire un point, à la fin de ma grossesse j'étais à plus 10 kg, ce qui fait que j'étais à 63 kg, donc mon poids de base étant de 53 kg. Enfin on va dire plutôt mon poids d'avant grossesse, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, je suis à 54,5 à peu près, voilà, je varie sur ce poids là. Je n'arrive pas à descendre en dessous, ce qui fait que j'ai un petit kilo et demi qui reste, mais qui en parlant en termes de poids sur la balance ne me perturbe pas. C'est plus en termes d'apparence où je ne suis pas trop happy, même si c'est vraiment quand même très bien déjà de retrouver à peu près mon corps de base, qui n'est pas la chance de tout le monde. Donc en termes de poids, j'ai perdu à peu près une semaine après l'accouchement, j'étais à 57 kg, donc il me restait 4 kg, ce qui fait que j'avais perdu 6 kg. Pour un petit peu faire le point entre Eden et Lily Rose, au niveau de mon corps, Eden, 2 semaines après, on n'aurait pu jamais imaginer que j'avais été enceinte, pas un gramme, pas une trace sur mon corps de grossesse. Mis d'abord une épisiotomie, mais bon, ça c'est pas flagrant, voilà, on va dire ça comme ça. Alors que pour Lily Rose, eh bien, il m'a fallu un peu plus de temps pour perdre ce que j'avais à perdre. Et 3 mois après, il me reste quand même encore un petit kilo. J'ai droit à des bébés vergetures en bas du ventre, j'ai droit à une carie, j'ai droit à une perte de cheveux phénoménale. Hein, voilà, ça me légèrement ici, j'ai des cheveux de bébé parce que c'est tombé et que ça repousse petit à petit, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai droit à d'autre? Eh bien j'ai droit à m'être élargie du bassin, ce qui fait que certains shorts cet été je n'arrive plus à les passer. Et eh bien j'ai découvert les poignées d'amour, des choses comme ça, chose que habituellement mon corps n'a pas. C'est pas flagrant quand je suis habillée, vous ne le voyez pas, mais moi quand je me vois nue, j'aime pas ce que je vois. Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours été de nature fine, de nature à ne pas prendre de kilos et de nature à avoir donc une petite poitrine, mais pas de poignée d'amour, pas de cuisses, pas de ventre, rien de tout ça. Et c'est vrai que là, eh bien, j'ai légèrement des poignées d'amour, c'est pas énorme, mais pour moi déjà, par moi je les vois. J'ai pris un peu des cuisses. Alors je sais que certaines vont me dire oui mais tu te rends pas compte, ton corps après accouchement il est vraiment super bien, t'as beaucoup de chance. Je sais, mais moi, pour moi, comment je le vis intérieurement, je le vis mal. Pas non plus en pleurer dramatique, mais j'aimerais arranger ça. Voilà, pour que je me sente mieux dans mon corps. Je pense qu'en fait, quelle que soit notre apparence extérieure, tant que nous on se sent pas bien dans notre corps, on pourra beau nous dire qu'on est bien, ça n'ira pas. Voilà, donc la première étape que j'ai fait, eh bien pour moi c'était le rééquilibrage alimentaire, puisque mon conjoint eh bien, va en salle de sport et il a un coach 2 fois par mois. Et son coach lui a dit, eh bien forcément, pour déjà retrouver un corps avec moins de kilos en trop, ou de kilos qui nous déplaisent, eh bien c'est tout dans l'alimentation. Donc c'est vrai que moi avec la grossesse, eh bien l'alimentation c'était un peu comme j'en avais envie, quand j'avais faim de manger. Et c'est vrai que je m'étais mis à beaucoup manger avec la grossesse et c'était devenu habituel. Du coup je ne prenais pas de poids mais je n'en perdais pas non plus, alors que je suis de nature à en perdre très facilement. Donc en fait en faisant le rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime, c'est tout simplement apprendre à manger comme il faut. Donc moi je suis déjà pas de nature à prendre petit déjeuner, donc j'ai appris à prendre des petits déjeuners, même si je vous avoue que les 3/4 du temps j'oublie. Et il y a 3 règles d'or en gros pour ce rééquilibrage alimentaire. C'est midi c'est pâtes, féculents et légumes à volonté, et le soir c'est viande blanche et légumes à volonté. Et vraiment si on a faim on rajoute des féculents, mais que si on a vraiment très faim. Après le 3e point, pour moi ces 3 points, c'est boire énormément de litres d'eau. Les 2 premiers, pas trop compliqués. Le 3e, étant donné que je suis un chameau, c'est-à-dire que je ne bois... Alors chameau, dromadaire, utilisez l'animal que vous voulez, mais je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau. Il a fallu que je trouve une solution pour boire ces 2 litres d'eau. Donc pour moi la solution... J'ai
fais quoi de ma solution? Donc bien sûr, qui dire boire beaucoup d'eau veut dire pas boire de boisson, d'alcool ou quoi que ce soit. Ça doit être quelque chose qui n'apporte pas de mauvaises choses, de sucre ou autre. Donc du coup, moi je me suis dit bah, je vais boire du thé. Parce que le thé j'en buvais énormément avant mes 2 grossesses. Et c'est vrai que pendant la grossesse, enfin, en tout cas moi on me l'a déconseillé. Donc du coup j'avais arrêté de boire du thé. Et c'est vrai que je me suis mis à reboire du thé. Et je me suis dit que le thé moi j'aime bien. Donc pour moi c'était une manière d'arriver à boire mes 2 litres d'eau. Et le coach m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour les 2 litres d'eau, enfin pour boire du thé pour les 2 litres d'eau, en plus vous pouvez boire en thé glacé, etc. Vous pouvez faire votre variante. Donc quitte à partir sur du thé, je me suis dit je vais partir sur un thé qui peut m'apporter des bienfaits. Histoire de ne pas boire le petit thé à la menthe classique que j'aime bien, mais qui me fera rien de spécial quoi. Donc je voulais quelque chose qui un petit peu me purifie de l'intérieur, enfin me fasse évacuer les toxines, etc. L'alimentation et la boisson c'est de l'intérieur. Et du coup je me suis orientée vers un thé détox qu'on entend beaucoup parler. Il s'agit de celui de chez Phitea, donc c'est le Body Detox de 28 jours. Et moi déjà j'aime bien l'odeur. Pour moi l'odeur c'est primordial, c'est-à-dire que c'est le truc qui, excusez-moi du terme, il pue, j'y arrive pas. Voilà, après on a tous des goûts, même des odeurs différentes. Moi j'aime bien, je trouve que ça sent les plantes, ça sent différentes odeurs. Et en thé, il est bon. Donc moi en fait j'ai un grand truc de thé en verre. Et en fait je me remplis pour 2 litres dedans. Et je le bois au fur et à mesure de ma journée tout simplement. Donc voilà, boire 2 litres d'eau et du coup moi je l'ai fait en thé parce que les thés détox ça vous permet de vous purifier, de vous drainer de l'intérieur. Et c'est vrai que moi je le ressens au niveau de la peau surtout parce que là c'est le 2e sachet que j'utilise, que j'entame, c'est pour ça qu'il est bien plein. Après il y en existe différents, il y a des thés de nuit, etc. Moi je suis vraiment thé détox, c'est plus mon truc pour purifier l'intérieur. Ça m'a fait ressortir tous mes boutons. Parce que quand vous purifiez, ben en fait ça draine, donc forcément les boutons ils ressortent. Mais ils sont tous aussi en train de disparaître. Et cette acné que j'avais de grossesse et de post-grossesse est en train de complètement disparaître. Il m'en reste un tout petit peu légèrement ici et des fois un petit peu là. Mais c'est subtil, c'est-à-dire que j'en avais vraiment beaucoup. J'avais l'impression d'être une vraie ado. Et c'était quelque chose qui me complexait beaucoup, que j'avais un peu connu pour la grossesse d'Eden, mais Lily Rose, elle m'a tout fait quoi. Elle m'a fait tout tester. Et c'est vrai que je trouve que ça va mieux quoi. Ma peau va mieux, je sens mieux au niveau de la peau. Et entre ce rééquilibrage alimentaire, après au niveau des quantités, moi je pèse pas. Je mange en fonction de ce que j'ai faim. Parce que si vous n'êtes pas calé, et ben en fait vous allez avoir envie de grignoter. Et une règle c'est de pas grignoter aussi. Alors après moi je l'ai pas suivi 100% parce que lui il n'a pas droit aux produits laitiers, il n'a pas droit aux sauces. Moi ça je m'en suis pas privée parce que je ne voulais pas être dans la privation, donc je voulais pas être dans le régime. Je voulais juste tout simplement prendre les grandes lignes importantes de la bonne alimentation. Parce que voilà, on va pas se mentir, pendant la grossesse on a des envies, on a un fonctionnement. Certaines d'entre nous disent c'est pas grave, je mange ce que je veux, c'est bon pour bébé, c'est la grossesse. Et du coup on va manger des fois à outrance sans que le corps en ait besoin. Et c'est des mauvaises habitudes qu'on prend. Et du coup c'est vrai que moi en l'espace de peu, franchement après c'est moi. Donc je sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Mais en 3 jours j'ai perdu 1 kg après ce rééquilibrage alimentaire. Une semaine après j'ai reperdu un 2e kilo. Et en fait je suis arrivée à 54,5. Mais du coup c'est vrai que ça m'a fait du bien au niveau du corps. Mon ventre revient à un plat. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez ça c'est un pantalon taille haute. Donc mon ventre revient plat. Pour moi franchement je suis contente. Alors je vais pas vous l'ouvrir, enfin si je vous l'ouvre le problème c'est que j'ai toutes les traces du jean. Donc ça vous parlera pas. Les poignées d'amour, ben c'est vraiment subtil, hein, surtout que c'est un pantalon taille haute, donc en fait ça aide pas beaucoup quoi. Voilà, mais bon, j'ai quand même vraiment, je suis bien. Et là en ce moment, je me sens bien dans mon corps, effectivement. Je me sens pas avec du poids trop ou autre, mais j'ai vraiment eu besoin de ces 3 kilos qui... j'étais à 57, de passer de 57, 57, 55, enfin c'est 2,5, 3 kilos. Même si je suis pas à mon poids de base, on va dire que le poids sur la balance, c'est pas ce qui me perturbe le plus. En fait, c'est plutôt mon apparence pour moi qui est essentielle plus que le poids. Maintenant c'est vrai que pour moi la prochaine étape ça va être clairement le programme de sport, le sport, parce que j'ai besoin de me muscler, parce que même si au niveau de la balance il me reste qu'1,5 kg, en apparence j'ai vraiment pas le sentiment qu'il me reste que ça. C'est à dire que j'ai pris un peu des cuisses, mes fesses elles sont moins dessinées, elles se sont un petit peu, on dirait qu'elles ont subi la pesanteur quoi, alors que j'ai quand même d'habitude des fesses plus dessinées que ça. Le ventre, même si entre guillemets il est plat, il est pas musclé, etc. Donc j'ai envie simplement en fait de muscler, de tonifier mon corps, donc ça c'est vraiment ma prochaine étape. Enfin voilà, c'était mon rééquilibrage alimentaire, mon fonctionnement. C'est vraiment quelque chose de très simple. Pour moi, se mettre trop de règles et trop de restrictions au niveau alimentaire, ça devient contraignant et je pense que sur le long terme on ne tient pas, on a des phases où on craque.
Moi c'est vrai que ça m'arrive des fois où quand on a un repas, qu'on mange beaucoup, là on est parti en vacances, c'était pas du tout ça, j'ai pas repris mes kilos parce que j'ai pas un corps qui conserve, c'est juste que je n'arrivais pas à évacuer ces kilos qui me restent, il me reste toujours 1,5, peut-être aussi que j'arrive à un âge où voilà quoi, j'ai plus 18 ans, j'en ai 23, je reste encore jeune, je pense que si j'aurais eu mes enfants plus tard, mon corps aurait plus du mal à s'en remettre, on va pas se mentir, plus on a les enfants tôt, plus notre corps s'en remet, puis ça dépend de notre morpho de base, tant qu'on se sent bien dans son corps, c'est l'essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'essaierai de vous mettre un petit détail de ce rééquilibrage alimentaire et du lien de montée si ça vous intéresse en barre d'infos. Pour ceux qui ont envie un petit peu d'essayer, comme moi, d'arriver tout du moins à manger mieux pour que son corps soit mieux, eh bien je vous laisse tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous envoie des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here you make me smile. You're the solution.